Bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez déjà. Attendez. Bonsoir, bonsoir. Je me répète comme tous les soirs, n'hésitez pas, mettez-moi un coucou quand vous arrivez. Je pense que vous le faites quand vous arrivez, mais du coup, il y a un décalage, donc c'est pour ça que je me répète. C'est le seul moyen que j'ai de savoir que vous êtes là. Bonsoir, Christelle. Voilà, voilà, ça arrive. Je suis connectée un tout petit peu avant, donc on va attendre quelques secondes que tout le monde arrive. Bonsoir, Natacha. Bonsoir, Corinne. Ah ben, je vois que tout le monde arrive. Alors, bonsoir Françoise. Je vais bien, merci. J'espère que c'est pareil pour tout le monde, hein, que vous allez tous bien, tous et toutes bien. Bonsoir Léa, bonsoir Christelle. Donc oui, oui, ça va, je vous remercie. Écoutez, bonsoir Fabienne, bonsoir Jessica, bonsoir Valérie, bonsoir Myriam, Marie-Agnès, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors, Mamé Gâteau, je suppose que c'est un surnom. Bonsoir aussi. Bonsoir Andy. Bonsoir Isabelle. Alors, on a la Belgique, on a Lille, j'ai vu. On a des gens d'un peu partout. C'est top. Alors, je vais retourner la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée. Enfin, pour vous dire bonsoir de visu. Maintenant qu'il y a plein de. Vous êtes nombreuses à être arrivées. Hop. Toujours avec les ajustements. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live où on va réaliser ensemble ce soir un mini-album. Alors, vous allez voir, il est assez simple à réaliser. Je vais retourner la caméra et on va commencer tout de suite. C'est formidable, vous êtes hyper nombreux en ce moment. Je retourne ma caméra, je fais mon réglage et je suis à vous tout de suite. Voilà. Alors, j'avais envie de... J'avais envie de commencer à travailler avec les produits de Noël. Parce que, alors, je ne vais pas faire que des trucs sur Noël là en ce moment. Mais parce que je trouve que c'est bien de se mettre un petit peu dans le bain. On arrive sur la fin septembre déjà. Et puis après, après ça passe vite en général. Hein. Donc, ça peut être bien de commencer à voir un petit peu tous les produits qu'il peut y avoir. Je me répète parce que j'oublie à chaque fois de le dire en début de live. Pour celles qui seraient là, pour celles et ceux qui seraient là pour la première fois. Bonsoir Cécilia. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Je m'appelle Laurence. Laurence Margotin et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc pendant mes lives, vous ne verrez que des produits Stampin' Up et bien sûr, je vends les produits aussi avec lesquels je travaille. Donc là, j'avais envie de me mettre un petit peu dans le bain des fêtes de fin d'année, même si c'est une période que j'adore. Mais là, je sais pas, comme les beaux jours continuent, et ben du coup, ça rend un peu difficile la tâche. Donc je me suis dit, allez, hop, ce soir, je commence. J'alternerai avec des projets sur d'autres thèmes, hein, bien évidemment. Mais voilà, je voulais vous faire découvrir aussi un ensemble de tampons et de die que j'affectionne tout particulièrement. Et je voulais le partager avec vous. Donc voilà. Alors, je vous présente le mini-album, j'arrête de parler parce que sinon. Donc voilà, il s'ouvre tout simplement, en fait, il est fermé avec une bande de papier. Et voilà la collection que je veux vous présenter. C'est la collection câlin réconfortant, vous allez voir, où on peut faire de très jolies choses. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu dans le catalogue saisonnier, pour celles qui l'ont déjà, ceux qui l'ont déjà consulté. C'est câlin réconfortant, voilà. Et c'est la collection avec les gobelets de café. Alors moi, quand j'ai vu la collection, je dis c'est sympa, mais bon, les gobelets de café, je ne sais pas trop ce que j'en fais. Je vous présenterai des réalisations que j'ai fait avec. Vous verrez que ça peut être très sympa et qu'on peut vite détourner l'utilisation. On n'est pas obligé d'offrir une boisson chaude à l'intérieur. Et du coup, là, j'ai travaillé sur mon mini-album avec cette collection de papier, avec le set de tampons que je vais vous présenter tout à l'heure. Et du coup, le set de tampons est ici avec des petits textes qui sont particulièrement sympathiques. Mais je vais vous le montrer sur le set de tampons parce que ce sera plus visible que là, c'est un peu vert sur vert, c'est un peu plus compliqué à voir. Bonsoir Patricia. J'ai dû rater des gens. Je suis désolée si j'ai raté du monde. Ne m'en veuillez pas. Je vais résoudre ce. Bonsoir Marie-Dominique, cette erreur. C'est parce que ça défile bizarrement sur Facebook. Donc je vous présente le petit album. Alors, ici, j'ai utilisé la collection, bien sûr que je n'ai pas pris là, avec les gros grelots. Attendez, c'est juste là que je vous dis pas de bêtises. Du coup, j'ai utilisé ce set de tampons-là.
ce set de tampons Cherish the Season. Excusez-moi pour mon accent tout pourri. C'est avec des gros grelots comme ça. Et on a les die grelots qui sont juste magnifiques. Alors là, c'est les die. Hein. Mais voilà. Du coup, j'ai utilisé une des découpes. Et j'ai utilisé aussi cette branche de sapin, là, ici, que je trouve juste splendide. Vous allez voir, elle revient souvent. Donc, voilà le mini-album. Alors, le mini-album, il fait un format de... Les pages font 10 sur 10. D'accord? Donc, c'est pas un grand format, mais il est assez simple à réaliser, vous allez voir. Et du coup, pour faire un petit cadeau de dernière minute, enfin, de dernière minute, il faut s'y prendre un petit peu en avance quand même. Mais du coup, voilà, on peut faire des choses très sympas. Et j'ai utilisé donc la collection papier dont je vous parlais, qui est la collection qui se nomme et qui va avec ces fameux, j'appelle ça la collection gobelet de café, mais c'est câlin réconfortant, la collection câlin réconfortant, voilà. On a de très jolis papiers dans des couleurs feuillage sauvage, riche raisin, rouge, voilà, des couleurs qui font vraiment Noël pour le. Bonsoir Nadège. Alors, je suppose que vous souhaitez passer à la réalisation. Alors, moi, je vais vous proposer mon modèle. Après, typiquement, là, je l'ai fait sur le modèle des fêtes de fin d'année. Bonsoir, Ligne de Québec. Enchantée. Trop bien, il y a du monde de partout. C'est top. Bonsoir, Dom. Bonsoir, Christelle. Du coup, là, je vais vous proposer un thème fête de fin d'année. Mais vous pouvez le décliner dans plein dans tous les thèmes que vous souhaitez. Ça peut faire un petit cadeau sympa, je trouve ça bien. Alors, du coup, je vous avais mis, depuis un moment, je ne l'avais pas fait, mais je suis contente. Merci Marie-Pierre, si ça vous plaît, c'est top. Bonsoir Claudine. Du coup, ça faisait longtemps que je n'avais pas préposé les découpes de papier, que je ne vous avais pas mis les mesures. Là, je me suis dit que ça pouvait être sympa, parce que si vous voulez le faire en même temps, pourquoi pas. Donc, je vous ai mis les mesures. Alors, du coup, moi, j'ai prédécoupé mes papiers, mais je vais vous redonner toutes les dimensions. Ne vous inquiétez pas. Donc, je vous ai dit qu'il vous fallait un morceau de papier cartonné. Donc, le papier cartonné, la grande bande de papier cartonné fait 26 cm sur 10,5 de haut. 26 sur 10,5. C'est ce qui va nous servir à faire la couverture, en fait. Voilà, c'est ce morceau-là qui ici est en vert feuillage. D'accord? Et sur ce morceau de papier, on va marquer des plis. Alors, bien sûr, je l'ai déjà fait. On va marquer des plis à 10 et 10,5 et 21, 21,5. C'est ce qui va nous permettre de nous donner, si on regarde, 10, 10,5, c'est ce qui va nous donner la pliure ici, et 21, 21,5, ça va donner c'est le contraire. Enfin bref, ça va vous donner un résultat comme celui-là. Donc, oui, c'est ça. 10, 10,5, c'est le grand côté, donc je ne me suis pas trompée, je vais y arriver. Et 21, 21,5, c'est ce qui nous créera le petit rabat. D'accord? C'est vrai, l'idée vous plaît? C'est top. Je suis très contente. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut d'ores et déjà marquer les plis. Donc, vous inquiétez pas, le tutoriel, je vous l'ai dit la dernière fois, je me répète, je suis un peu débordée en ce moment et du coup, j'ai un peu de mal à fournir, à faire les tutos en temps et en heure. Mais celui-là, je devrais pouvoir le faire. Alors, je ne vais pas vous dire dans la semaine parce que je me connais, mais je devrais pouvoir le faire assez rapidement. Voilà, je l'ai déjà expliqué, en plus de l'activité Stampin' Up, qui est mon deuxième métier, on va dire, j'ai un autre métier à temps plein, donc des fois c'est un peu compliqué pour fournir tous les tutos. Donc voilà, vous voyez déjà ce que ça peut, vous avez déjà une idée de ce que ça va donner. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre du papier, en fait, du papier pour décorer deux morceaux. Alors, moi, j'ai pris les deux mêmes. Après, vous choisirez ce que vous voulez comme couleur. Moi, j'ai utilisé les papiers ce coup-ci. Je vais utiliser, je vais y arriver, les papiers de la collection Merveilleuse Réjouissance. C'est des petits papiers en format 15-2 sur 15-2. Pareil, thème des fêtes de fin d'année. Mais du coup, qui cadre bien dans ces petits albums où on n'a pas besoin de grandes pages de papier. Il y a plein de motifs, il y a plein en recto verso toujours. C'est top. Donc, ici, il va vous falloir deux morceaux. Alors, moi, j'ai pris, en fait, c'est le même papier. Ça, c'est le verso de ce papier-là, du papier rouge. D'accord?
Au début, je voulais faire tout rouge ici aussi, puis j'ai trouvé sympa de l'inverser. Oui, je sais que c'est pratique les tutos, Valérie. C'est juste que j'ai un peu de retard. Oui, alors ça peut être sympa comme petit cadeau de Noël, effectivement, pour le repas de Noël. Ça peut être aussi sympa pour faire vraiment, c'est vraiment un mini album. Je sais pas, vous avez été à un repas chez des amis ou à fêter un anniversaire, ça vous a plu, hop, on fait un petit album au lieu de faire une carte. Voilà, c'est assez. Alors, les mesures, j'ai donné les mesures que de ça pour l'instant, Natacha. 26 par 10,5 et on marque des plis à 10, 10,5, 21, 21,5. J'espère que c'est bon. Donc, je vous disais, le papier design, on va faire les pages, ça fait du. Alors, attendez que je retrouve mon truc. 10 par 9,5. 10 cm par 9,5. Donc, moi, j'ai pris ceux-là pour l'extérieur, qui viennent de la collection que je vous ai présentée là. Et là, par contre, je ne l'ai pas découpé. 10 par 9,5. Et il vous faut 2 morceaux. Donc 10 cm. Alors faites attention si vous avez un papier qui a un sens avec des motifs 10 par 9,5, vous voyez, il viendra ici. Hop. Oui, si vous avez un papier avec un sens, avec des dessins qui ont un sens, en fait, les, oh, c'est pas bonsoir. Les 10 cm viennent dans la. Non. Les 10 cm viennent dans la hauteur du papier, hein, d'accord, de l'album. Donc si vous avez un papier à motif, faites attention de prendre le bon côté. Les 10 par 9,5. Combien de photos peut-on mettre? Bah, après, c'est toi qui vois, Valérie, hein. Là, par exemple, ici, ça va être compliqué peut-être pour mettre une toute petite photo, mais on peut mettre une photo ici, ça ferait une, deux. Ici, moi j'ai mis un message, mais on pourrait cacher le message, ça ferait 3 photos, 4, 5. Au total, on a une, deux, trois, 4, 5, 6. On a 6, 7, 8 pages. Donc après, ça va dépendre de la déco que vous faites. Voilà. Donc, ici et là, voilà, ça c'est mes pages intérieures. Hop, d'accord. J'ai cru que j'avais oublié quelque chose, comme d'habitude, je suis une pro pour ça. Ensuite, on va découper 2 bandes de papier imprimé aussi, qui vont faire 4 cm pour faire le rabat sur 10. Donc 4 cm sur 10. Oui, c'est ça, 4 cm. Alors, vous voyez, moi, par exemple, mon papier ici, je l'ai pris dans ce sens-là. Je ne sais pas si vous voyez bien les motifs. Et le rabat, ça va être dans l'autre sens. Moi, ça ne me gêne pas trop. Après, c'est à vous de voir si ça vous dérange. Bah, choisissez un autre papier ou prenez un autre morceau, d'accord. Ça, après, c'est à l'appréciation de chacune et chacun. Donc 4 sur 10. Et ça vient ici. Je suis hors champ, là. Voilà. 4 sur 10. Ici. Et pareil, 4 cm. Voilà. Donc ça, c'est pour mon rabat sur mon mini album. Donc ça, vous voyez, vous pouvez les couler tout de suite parce qu'elles ont pas de, ça n'a pas de lien avec le reste, hein. D'accord. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez les couler dès à présent. Chose que je vais faire parce que je me connais, je vais passer à autre chose après et je risque d'oublier de ne plus retrouver mes papiers. Donc après, colle, double face, c'est vous qui voyez. Ça dépend des écoles en fait. Donc là, on colle. Alors, du coup, les mesures vous permettent de laisser un petit rebord
On voit bien ici le rebord rouge qui fait sur le papier. On aurait pu aussi faire un matage d'une autre couleur, par exemple, faire un matage noir, pourquoi pas, laisser une marge rouge, une petite marge noire et puis mon papier imprimé. Ça après, le but c'est que ce soit comment ça s'appelle, un album qui soit rapide à faire. Donc après, plus il va y avoir de découpes, enfin vous le savez, hein, plus il y a de découpes, plus il y a de détails, plus c'est long. Ça après, ça dépend du projet que vous avez et du temps que vous avez pour le faire. Voilà, et ici. Donc ensuite, on va prendre un morceau de papier. Alors moi, je prends du papier murmure blanc. Alors déjà, pour vos pages d'album, il va vous falloir... Alors là, il y a 3 pages, 4 pages. Il va vous falloir 4 morceaux de 10 sur 10. 4 morceaux de 10 sur 10. Et bien sûr, en vous disant ça, je me rends compte que je crois que je n'ai découpé que 3 morceaux. C'est pas grave, je vais le refaire en direct. Parce que nous avons 4 pages. Donc voilà, après, moi, j'ai pas chargé pareil en déco, parce que, enfin en embellissement ou autre, parce que le but, c'était de montrer quelque chose qui est rapide à faire. Mais on pourrait remettre des petites décos ici, on aurait pu faire une petite pochette là, enfin voilà, après, hein, vous savez très bien que vous allez laisser libre cours à votre imagination. Donc voilà, 4, voilà, j'en ai fait que 3, bien sûr. Donc je reprends un bout de papier et je suis à vous. Donc celui-là, normalement, devrait aller. 10 sur 10, il faut juste que je recoupe un tout petit peu. Je recoupe juste mon papier. Voilà. Donc mes 4 pages. Il vous faut aussi un morceau de papier, toujours alors dans la même couleur que vos pages. Hein. Après vos pages, si vous les faites de couleur, bah, vous choisissez la couleur correspondante. Il vous faut un morceau qui fait 6 cm, attendez, je remesure pour ne pas vous dire de bêtises, 6 cm sur 10 de haut. Et c'est ce qui va nous permettre de faire notre accordéon pour fixer notre système de reliure, pour fixer nos pages. Et ce morceau de papier, dans la hauteur, on va marquer des plis tous les 1 cm. C'est-à-dire, on va mettre un pli à 1, un pli à 2, un pli à 3, et ça jusqu'à 5. D'accord? Donc, tous les 1 cm. On marque des plis, on ne coupe pas. À 1, à 2, 3, à 4 et à 5. Donc, du coup, vous devez vous retrouver 1, 2, 3, 4, avec 5 plis marqués sur votre morceau de papier. Et là, on va marquer les plis pour mettre notre papier en accordéon. J'espère que ça vous plaît. Hein. Bonsoir Muriel. Alors, voilà. Donc c'est un dans un sens, un dans l'autre, le principe d'un accordéon. D'accord? Voilà. Et voilà. Donc, ici, on va fixer nos pages dessus. Mais avant de fixer nos pages, il faut les décorer. Pourquoi? Parce qu'une fois que ça va être mis en reliure, ça va être beaucoup plus compliqué. Pas de souci, Cécile, pour le replay. Bonne soirée. Donc, les décorer. Bah, les décorer, vous allez les décorer comme vous le sentez, en fait. Alors moi, j'ai décoré un côté comme ça et de l'autre côté, il y a possibilité de le laisser blanc, mais je trouvais pas ça joli parce qu'on voyait la bande de papier en fait de la reliure à chaque fois. Vous allez voir qu'on va voir une bande comme ça d'1 centimètre. Du coup, j'ai opté pour mettre du papier imprimé pour meubler en fait. Mais voilà, vous pourriez mettre que des pages de papier imprimé. Enfin, après, c'est vraiment comme vous allez le sentir. D'accord? Donc, moi, je vais utiliser pour la déco le set de tampons Câlin Douillet. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alors, à suivre, mais ce sera replay car coupure. Oui, d'accord, pas de souci, Natacha.
pourriez me redonner les dimensions du petit morceau? Alors, le morceau pour faire l'accordéon, il fait 6 cm sur 10 cm, Muriel. 6 sur 10. Donc voilà. Alors, j'adore, je trouve ça trop, trop mignon. Pourquoi? Parce qu'on peut faire. En fait, vous avez les tamponnages. Alors, vous voyez, à chaque fois, on a la petite tasse à café et puis dedans, on a le remplissage. Alors, vous allez voir, je vais préparer pour vous les montrer. Bien sûr, j'arrive pas à vous attraper. Voilà. On a, par exemple, ici, j'ai fait la petite tasse à café et puis on a le petit tamponnage pour le remplissage. On va avoir pareil pour le petit sapin qui est ici. Bon, j'ai un peu découpé de travers celui-là, mais le petit sapin avec le remplissage. Alors là, bon, c'est du verre. On va avoir le cœur, hein, comme j'ai utilisé ici. D'accord. On peut faire de très jolies cartes avec. Je publierai prochainement les petits sucres d'orge, alors que je trouve particulièrement mignons. On a aussi la petite étoile. On va avoir, bah là, si vous avez vu sur celui-là, j'ai tamponné les petites tasses à café. Et puis j'ai fait, on a le petit zigouigoui là pour faire la fumée du café ou du chocolat chaud. Voilà. Donc en fait, typiquement, c'est un set qui sort pour les fêtes de fin d'année, enfin, qui sort dans le catalogue saisonnier pour la fin d'année, mais que vous pouvez utiliser tout le temps. La petite phrase, tu es la guimauve de mon chocolat chaud. Alors on ne peut pas le mettre pour tout le monde, mais je trouve ça juste trop mignon. Euh, voilà, beau petit Noël, tu es la crème de la crème, mangez, buvez, soyez heureux. Et ben voilà, même les petits cercles ici, pour toi, c'est ma tournée, joyeuse fête. Alors celui-là, effectivement, va être peut-être plus spécifiquement Noël, bien que si vous détournez en effaçant joyeuse fête, en ne tamponnant pas joyeuse fête, pourquoi pas. Câlin douillet en cette saison. Et ben typiquement, je trouve que c'est un set de tampons qui peut servir. Vous faites des petits sablés, des petits gâteaux maison, mais même en dehors des fêtes de fin d'année, pour offrir quelque chose, je trouve que c'est pas. Voilà, c'est sûr que si vous mettez le sapin de Noël, ok, ça fait Noël. Mais le reste, eh ben, on peut l'utiliser pour plein d'autres occasions. Et je vous montrerai en carte ce que ça donne. On peut faire des choses très très jolies. Voilà. Donc on a le set de tampons. Et puis on va avoir les découpes. Alors les découpes, je vous montrerai sur les gobelets parce que tout ça, ça va servir à décorer les gobelets. Mais voilà, on va avoir la découpe comme ça qui va nous permettre de faire le rond ajouré pour glisser à l'intérieur. Alors là, je l'ai mis sur une mousse 3D, mais un petit cœur. On peut mettre, on le fera tout à l'heure avec d'autres choses. On a le rond, la découpe ronde ici qui est là pour faire ce rond avec ces petits points de piqûre. Je ne sais pas si vous voyez bien sur piqûre. Je vous montrerai tout à l'heure plus en détail tout autour. Il est juste magnifique. Je trouve ça juste splendide en fait. Et pourtant, même si je trouvais les phrases sympas, c'était pas le premier sur lequel j'avais flashé en fait. Et puis j'utiliserai aussi les petits gnomes. D'accord. Le Noël chez les gnomes, je les trouve marrants pour décorer des pages, ça va être sympa, je pense. Alors là, je ne vais pas prendre ce soir le temps de coloriser les petits gnomes, je le ferai après, mais on va tout à fait les coloriser, c'est encore plus sympa. D'accord. Donc je ne vais pas faire un truc hyper long en, mince, en décoration, hein, parce que le but, c'est pas de rester avec moi. Enfin, même si moi, ça ne me gêne absolument pas. Mais le but, je ne pense pas que vous soyez là pour rester jusqu'à 23 heures avec moi. Donc, voilà, je vais me dépêcher un petit peu sur la déco. Mais j'avais envie de partager avec vous là, un peu la déco que je vais faire. Parce que souvent, je ne fais pas les décos de mes projets, en fait. Je vous dis, je les ferai plus tard. Donc là, bah, je me suis dit, bon, allez, hop, on y va. Donc là, on va tamponner déjà sur une des pages un petit gnome. Je trouve trop mignon, ce petit gnome. Voilà. On va. Alors, Laurence, on fait comment pour la fumée de la tasse à café? Eh ben, c'est dans les tampons, en fait. Il y a la fumée de la tasse à café dans le tamponnage, en fait. On a ici, vous allez le voir tout à l'heure, on va l'utiliser. Le petit, ben, il est où? Le petit zigouigoui qui est là, j'appelle ça un zigouigoui, et c'est la fumée de la tasse à café. C'est trop mignon. Et typiquement, ouais, je trouve qu'on peut les utiliser pour plein de choses. Vous offrez des gâteaux, des chocolats, voilà, mais pas forcément que pour les fêtes, en fait. En fait. Voilà, moi je vais faire un truc assez rapide et assez simple. On a le petit gnome. Ensuite, euh, j'avais une petite sucre d'orge que j'avais découpée. Je vais mettre ici sur une des pages.
Donc là, je vais les coller pour donner un peu plus de relief, mais on peut les tamponner directement. C'est du tamponnage en 2 fois. Alors, ce que je trouve très joli sur ces petites découpes, que je vous ai pas dit aussi, par exemple, vous regardez la main ici. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Je ne sais pas si vous allez bien. C'est qu'en fait, ça fait un effet comme si c'était en relief, parce qu'il y a un petit rebord. Voilà, ça fait une découpe avec un léger rebord, et du coup, on a déjà l'impression qu'il y a un petit relief sur l'anneau. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais c'est ce que je trouve joli, et c'est pareil sur toutes les découpes en fait. Ça fait un petit relief, un petit. C'est pas un bourrelet, je ne sais pas comment vous dire, mais parce que bourrelet, c'est pas très joli comme terme, mais ça fait un petit rendu qui est assez sympa. Enfin, je trouve ça assez sympa. J'aime beaucoup au cas où vous n'ayez pas compris. Voilà. Alors, voilà. Je vous dis, hein, les petits gnomes, je vais les coloriser par la suite, mais là, je ne vais pas m'amuser ce soir à les coloriser. Parce que sinon, nous allons passer, je ne me gênerai pas, hein, passer la soirée ensemble, mais bon, voilà. Ce n'est pas, on est en pleine semaine, il y a des gens qui travaillent demain. Si je vous tiens jusqu'à minuit, vous allez me détester. Quoique je pourrais vous tenir jusqu'à minuit, si vous avez vu sur ma page, il y a une promotion sur certains sets de tampons à partir de ce soir minuit. Donc ça pourrait être un bon plan, mais il va falloir que je parle beaucoup, 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 et je ne pense pas tenir quand même jusque-là. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais faire les petits tamponnages avec les tasses de café, comme ça vous allez voir, vous verrez ce que ça donne. Hop. Donc je vais prendre ma petite tasse de café ici, et le petit rendu là, et hop, le petit truc. Alors, moi je fais ça un peu, pas bizarrement, mais voilà. J'utilise un bloc pour tout faire. Donc, je vais faire en marron foncé, et ben on va refaire en rouge en fait, comme c'est ici. Ouais, on va refaire en rouge. Alors, c'est pas celui-là que je voulais, excusez-moi. Donc, il y a du monde ce soir, hein. Vous êtes très très nombreux. Vous êtes nombreux, c'est top. Bon, ça me met un peu la pression, mais c'est top. Voilà. Alors, mes tamponnages, les petites tasses, je les ai réussis du premier coup tout à l'heure. Mais bien sûr, là, comme je vais être en live, voilà, vous voyez, paf. Bon, ça va. Comme je suis en live, forcément, je vais bien rater mon truc. Donc voilà ici, hop, et on va faire j'ai dit en rouge. En fait, je vais refaire la page similaire à celle-là. Voilà, donc là, on va prendre le petit tamponnage de remplissage. Et le but du jeu, voilà, c'est de synchroniser. Vous voyez ce que je fais ou pas? Parce que hein, j'ai oublié d'allumer une lumière, je viens de m'en rendre compte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce sera peut-être mieux comme ça. Alors, petite page blanche 10 sur 10. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc voilà mes petits. Et je vais vous montrer comment on fait la fumée. Il n'y a rien de compliqué, mais comme ça, vous voyez. Je les trouve vraiment trop mignons. Je ne sais pas si vous flashez dessus aussi, mais je les trouve trop mignons. Et voilà. Et pour faire la fumée, c'est tout simple. Je trouve ça trop drôle. Voilà. Et du coup, ici, ah oui, alors j'avais tamponné, manger. Ça y est, je commence à m'étaler. Là, j'ai un peu de bazar là, sur le. Alors j'enlève des trucs, sinon vous n'allez même plus voir le mini. Hop. Je suis désolée, c'est pas que je fais mon ménage pendant que je suis en live, mais comme les tampons sont minuscules, là, ceux-là, je préfère les ranger tout de suite. Voilà. Pour tout vous dire, j'ai pas envie de passer ma soirée à chercher un tampon. Là. Et là, je vais mettre comme tout à l'heure, manger. Mangez, buvez et soyez heureux. Sympa comme programme.
Voilà. Donc là, typiquement, si je me dis, bah, voilà, j'ai une photo à mettre, bah, je peux la coller sur le message, hein, c'est pas grave si le message ne concerne pas. C'est mignon, hein, Françoise. Hop, ces petits, ces petits sujets. Voilà. Et je vais juste finir avec la branche de sapin dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est dans mon autre set de tampons. Je trouve très jolie. Vous voyez, elle rend comme ça. Je trouve qu'elle est très belle, cette branche. Voilà. On va faire un petit peu pour les petits gnomes. Hop. Après, je verrai si je fais un peu plus. Mais voilà, pour ce soir, ça va être très bien comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe au montage de notre album. Excusez-moi, je fais juste un peu de rangement parce que je ne vais plus rien retrouver. Donc là, j'ai mes pages. D'accord. Donc, à vous de choisir dans quel sens vous souhaitez positionner vos pages. Hein. D'accord. Moi, je vais mettre, hop, hop, on va alterner. Voilà. Donc, je les colle. Voilà, j'ai déjà attaché mon. J'ai réussi à le cacher. Bon, on mettra un petit truc pour cacher. Merci Valérie, pas de souci pour le retard. Hein. Donc voilà, ça donne ça. C'est ça le petit album. Pour ceux qui n'ont pas vu. Donc le petit accordéon. On va prendre nos feuilles en fait et on va venir les coller. Donc en fait, la première, on va la coller. Attendez, je vérifie juste que je ne vous dise pas de bêtises. Ça. Voilà. Vous allez venir coller ici. Ensuite, ici, ici. Je vais vous le marquer, comme ça vous allez voir. Vous allez mettre de la colle ou du double face. Ici, ici. En fait, c'est un sur deux. Ici et à l'extérieur. D'accord? Je vais le faire au fur et à mesure avec vous. Ah, j'ai taché mon truc, c'est bien. C'est pas grave. Hop. Donc, on va commencer par le dernier. Donc, on va mettre de la colle. Alors, voilà. Et on vient le mettre pile poil. Alors, à ras en haut et en bas. Et dans le creux de votre accordéon. D'accord? J'espère que c'est clair. Bonsoir Karen. Pas de souci pour le replay. Ensuite, je viens prendre ma deuxième page et je colle. Alors là, on peut mettre du double face hein, si on préfère. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Et voilà. Et quand vous collez, en fait, il faut juste regarder que vos pages, elles tombent bien. Vous voyez ici, qu'il n'y ait pas un décalage ou qu'elles ne soient pas complètement de travers. Parce que sinon, ça va se voir sur votre mini-album. Alors, non, c'est pas une carte album, Valérie. C'est un mini-album qui se ferme comme ça, en fait. Il se ferme comme ça et il s'ouvre. Il est assez simple à réaliser. Alors après, on peut mettre plus de pages. Hein. Si on veut mettre plus de pages, il faudra augmenter la longueur de votre papier, augmenter ici il y a un demi-centimètre, bah, peut-être mettre un centimètre et faire un accordéon plus grand. Hein. Après, c'est juste augmenter les mesures. Hein. Je vais cacher ma page où j'ai taché. Hop. Donc là, pareil, on fait attention à ce que ça se positionne bien.
Et le dernier, on va venir le coller ici. Donc ouais, il faut toujours faire attention quand vous collez, parce que comme derrière, vous pouvez soit le laisser blanc, soit coller des morceaux de papier. Si vous le laissez blanc, le but, c'est pas qu'il y ait des grosses traces de colle. Non. Vous voyez, c'est que ce soit bien ajusté ici et là, sur le côté, pour que ça vous fasse quelque chose de propre. Alors, ensuite, une fois que c'est collé, pas de souci, Sophie, pour le replay. Merci de passer, en tout cas. Alors, ici, ensuite, on va reprendre notre base, notre structure. Et là, on va venir coller notre mini-album à l'intérieur de notre structure. Donc, pour ça, on va coller toute la surface ici, d'accord, de votre dernière page. Vous allez venir le coller ici à ras du trait, hein, d'accord. Pas sur les demi-centimètres, mais juste à ras ici. Et attention, parce que votre album en hauteur, il fait 10,5. Donc, de bien le centrer en haut et en bas. Donc, pareil, colle ou double face, comme vous le sentez. Alors, j'en profite pendant que je colle cette page pour vous rappeler qu'il y a une promotion en ce moment pour les personnes qui souhaitent rejoindre les équipes Stampin' Up pour devenir démonstratrices. Même si vous souhaitez le faire juste pour vous, pour avoir une remise sur les produits, hein, parce que quand on est démonstrateur, on est commissionné à 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 20% de réduction sur les produits. Si vous êtes intéressé, il y a des produits supplémentaires à gagner là jusqu'au 30 septembre. C'est pour ça que je vous en reparle. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous ai dit, je recrute toujours des gens pour rentrer dans mon équipe. Et puis ça me ferait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à me contacter pour avoir des infos. Alors ici, par contre, votre accordéon, vous voyez ce qu'il fait? Voilà, pas hyper joli. Donc pour éviter d'avoir ce problème-là et que ce soit bien fixé à plat, vous voyez la différence, d'accord? Et ben on va venir coller l'intérieur des plis. C'est une astuce que j'ai vue sur internet, hein, c'est pas de moi. On va venir coller, alors soit avec du double face, soit avec de la colle, pour que ça se ferme bien en fait, que ça reste bien aplati. D'accord? Donc vous mettez de la colle ici à l'intérieur de l'accordéon, sans déborder comme je viens de le faire. Et pareil sur le pli du haut. Donc n'en mettez pas 3 tonnes, le but n'est. Ah, j'arrête pas de déborder. J'allais dire, le but n'est pas d'en mettre partout. Voilà. Et là, on va venir appuyer pour que ça se fixe. Alors, trop génial, tu m'as encore donné une idée pour compléter l'album que j'ai fait à ma fille pour mettre les photos de mes. Très bien. Bon, j'espère que j'aurai l'occasion de le voir, cet album, hein. Parce que s'il y a plein de choses qu'on a fait en live dedans, ce serait top. Puis même, voilà, comme je le dis à chaque fois, hein, j'aime bien voir vos créations. Alors, j'essaierai de le faire plus souvent, comme le live de samedi où j'ai partagé les cartes qui avaient été faites pendant le live. Et du coup, je vous ai laissé poster en dessous. C'est peut-être plus facile pour tout le monde pour partager après. Donc, merci Karine, très gentil. Je suis contente que ça vous plaise. Après, c'est des inspirations prises sur internet. C'est pas, je ne l'ai pas créé de toutes pièces, hein, d'accord. Mais comme beaucoup de créations, en fait, en général, on crée rarement de toutes pièces. Sauf quand c'est mon mari qui invente les choses. Je dis ça pour celles qui connaissent déjà, parce qu'il a déjà inventé certains trucs. Pas inventé, créé, il m'a donné les idées. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc mon petit album là, avec, on oublie la petite tache qui est là, d'ailleurs vous ne la voyez pas, hein, un petit peu. Voilà. Et du coup, ici, je vais pouvoir venir coller mes morceaux de papier que j'ai choisi, du papier design, papier imprimé. Donc, je vous ai pas donné les mesures des pages. Les pages, si, ça fait 9,5 sur 9,5. Alors, sachant que ça laisse une petite marge, vous voyez ici, on voit c'est vous qui choisissez, hein. Si vous voulez faire plus grand, bah, les pages, elles font 10 sur 10. Donc, dans ce cas-là, vous faites du 10 sur 10. Mais moi, j'aime pas mettre trop rabord, parce que je trouve que des fois, c'est difficile de coller pile poil rabord sans que ça fasse pas beau. Donc 10 sur 10, donc il vous en faut une, deux, trois. Il vous en faut que trois, puisque la quatrième, elle est collée. D'accord?
Donc moi, je vais mettre ce c'est pareil, les petites feuilles là. Je vais mettre celui-là que je trouve assez sympa. Mais je sais pas si j'en ai assez pour faire 3 mètres. Donc, on va faire du 9,5 sur 9,5. Voilà, quand on a un sens, il faut... Bon, là, c'est des carrés, donc ça va, mais quand on a des mesures qui sont différentes en haut et en bas, il faut faire vraiment attention. 9,5 sur 9,5. Et le dernier, en fait, bah, du coup, je vais prendre les petits grelots, parce que j'aimais bien, je trouve ça mignon. 9,5 sur... Après, on aurait pu faire des tamponnages, hein, d'accord, mais vraiment, je le dis à chaque fois, on avise. Voilà. Et pareil, on colle. Voilà. Donc ensuite, il vous faudra, pendant que je finis de coller ça, il vous faudra ensuite des bandes de papier pour faire la fermeture de l'album, l'entourage. Alors, je ne sais plus quelle mesure je vous avais mis. En fait, moi, j'avais pris des bandes de la hauteur à peu près d'une feuille A4. D'accord, 29,7, 29, 27. Vous allez voir que c'est assez suffisant. Donc, il y en avait une qui faisait, si je ne me trompe pas, mais attendez avant de couper, qui faisait 2,5 de large et l'autre fait 1,5. Mais je vais revérifier parce que, bon, après, c'est pas dramatique, hein, parce qu'en soi, là, c'est les mesures que moi j'ai pris parce que je trouvais ça joli comme ça. Mais la bande, vous pouvez la faire beaucoup plus large ou beaucoup plus petite, hein. Alors, on pourrait fermer aussi avec un ruban, sauf que là, je trouvais ça pratique que ça se ferme comme ça, en fait, avec une bande de papier pliée. Et on pourrait tout à fait envisager de fermer avec un ruban. Le problème, c'est que souvent, quand on ferme un projet comme ça avec un ruban, lequel papier, Valérie? Celui que j'utilise là avec les petits cerfs dessinés, là, c'est le papier. Alors, attends. Réjouissant, je sais plus quoi. Attends, je vais vous dire. C'est les petits blocs de papier, enfin les petits papiers 15-15. Je vais vous regarder son nom, ce papier-là. Merveilleuse réjouissance. Donc oui, voilà, je trouve, voilà ce que ça donne. Je trouve que des fois, les projets, quand on les ferme avec des rubans, c'est bien, c'est joli. Euh, le problème, c'est que les gens, quand vous leur offrez, ils l'ouvrent. Et bien souvent, ils ne savent pas refaire le nœud. Donc ils le laissent ouvert, ou ils ne le ferment plus, ou le ruban il part à côté s'il n'est pas fixé sur l'album. Voilà. Donc du coup, des fois, là, le système de la bande de papier, c'est pas plus mal. Donc vous voyez, là, j'ai pris une bande de papier couleur c'est vert jardin, qui est un peu plus, voilà, un peu plus soutenue. Et j'ai pris une bande de papier blanc, vous voyez, elle est plus petite, mais on s'en fiche. Le but, c'est que je puisse faire le tour de mon mini avec. Donc en fait, moi, je suis partie du principe que je colle ma bande de papier sur ma bande de. Voilà, la bande verte sur la bande blanche sur la bande verte. Après, vous voyez la taille, là, j'ai pas pris la même que là, par exemple. Ici, sur celle-là, j'avais pris. La bande verte faisait 2,5 de haut, enfin de largeur, et la bande blanche, 1,5. Et là, j'ai pris 2,5 pareil et 2. Voilà, après, ça c'est. Donc là, vous collez votre bande de papier dessus. Mais voilà, ça pourrait être un ruban qu'on colle, hein. Après, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Et vous voyez, mes deux bandes, elles ne font pas la même taille. Mais c'est pas dramatique parce que de toute façon, je vais couper pour pouvoir la joindre. Donc, j'avais vérifié la mesure avant. Et comme j'avais pas d'autres morceaux de papier en chute, j'ai dit, allez, je prends celui-là. Ça va le faire. Oui, c'est ça. Alors, c'est merveilleuse réjouissance. C'est ça que j'ai dit, Valérie. Et ensuite, pour prendre vos mesures, moi, je suis partie du principe que j'allais mesurer moi-même. Parce que je ne sais pas vous, mais à chaque fois que moi, je fais des projets et que je prends un tuto et que je suis le tuto, mon truc, il tombe, surtout les trucs qui coulissent comme ça tombe jamais pile poil. Ça m'énerve. Donc, en fait, eh bien, je vais prendre les marques moi-même
au crayon. Je trouve ça plus simple. Parce qu'il faut jouer à un petit millimètre près et du coup, des fois, ça ne va pas comme on veut. Donc, voilà. Moi, je suis partie du principe que je faisais comme ça. Donc, je laisse 1 millimètre, à peu près 1 millimètre, hein, pas plus de chaque côté. Et là, je vais marquer mon trait, là, où j'ai fait ma petite marque. J'espère que c'est assez clair. Hein. Je pourrais vous mettre des mesures, mais les mesures, des fois, il suffit qu'on ait décalé un tout petit peu et puis ça foire tout. Donc là, je vais marquer mon trait ici. Et je vais mettre, le côté fait 0,5, je vais mettre 0,6 pour être tranquille. Si vous voulez, je peux vérifier ici. Voilà, j'avais mis 6 mm. 6 mm ici. Donc bah là, pour prendre la mesure, voilà. Et pareil de l'autre côté. Donc j'avais fait ma petite marque. Hop. Et je vais faire 6 mm. Après, il y a toujours une petite marge de manœuvre. Hein, donc, Vous voyez, je me suis trompée par exemple. Regardez ce que j'ai fait. Regardez mes plis. Je fais n'importe quoi, je me suis trompée d'endroit pour la marque. Bon, c'est pas grave, ça va pas se voir. Il y avait une autre marque de crayon sur mon papier, j'ai vraiment pas de chance. Hop là. Hop. Donc, là, ensuite, on va marquer nos plis. Ici et là. Puis ici et là. Et là, vous allez mettre votre petit album. Et vous allez vérifier ce que ça donne. Donc, vous voyez, mon papier blanc, il est largement assez grand, puisque de toute façon, il est trop grand même. D'accord? Donc, le but du jeu, ça va être de le coller. Moi, vous voyez, après, j'ai mis, il doit y avoir à peu près 2 cm de papier qui se chevauche, simplement. Il n'y a pas besoin qu'il y ait tout ça qui se chevauche, ça fait de l'épaisseur pour rien. Donc, moi, je suis partie du principe de le faire chevaucher à peu près sur le rabat, puisque mon rond, vous voyez, il est décalé par rapport à mon. Mais après, ça va dépendre de l'embellissement que vous mettez. C'est vous qui voyez où vous voulez que ça se rejoigne. Mais l'objectif, c'est que ça se rejoigne sous votre décoration. Oui, c'est ça. Il ne faut pas trop serrer, effectivement. Si vous serrez trop, comme le dit, comme c'est dit, je ne me rappelle pas de votre prénom. Il faut que je me fasse des post-it avec les prénoms des gens. Si vous serrez trop, le risque, c'est qu'effectivement, avec l'épaisseur des photos ou des embellissements que vous allez mettre après, ça ne passe pas. Donc, il faut éviter effectivement de serrer trop. Hop là. Et là, je coupe le surplus. Donc voilà. Et comme ça, moi, ça va venir se rejoindre ici sur mon album. Donc là ou là. Voilà. Ici, et le but, c'est de le coller pour que ça tombe bien, en fait. D'accord? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets en général en bas. Comme ça, je peux bien aligner. Et puis, je regarde comment ça tombe. Et je colle. Donc là, je vois que ça tombe à peu près. Je fais une petite marque pour mettre ma colle. Petite marque qui ne se voit absolument pas, bien évidemment. Ce serait trop simple. Pour voir à peu près où vous mettez la colle, parce que c'est pareil, en dessous, il ne faut pas trop déborder. Si vous débordez, après, vous risquez, votre truc qui risque de se coller sur l'album directement, ce qui ne serait pas terrible. Donc, une fois que vous avez tout mis, hop, on vient là. Et on vient le fixer. Donc, voilà, vous maintenez un petit peu. Et ensuite, on va faire le montage. Le montage de ma déco. Sauf que j'ai perdu. Bon, il fallait bien que je fasse quelque chose. J'ai perdu. Excusez-moi. Le petit cercle noir. Alors là, moi, je suis partie du principe, je fais un cercle noir,
J'ai déjà tout découpé et tamponné, hein, donc il n'y en a plus pour très longtemps. Hein. S'il y a des gens qui souhaitent partir, rester jusqu'à la fin, c'est bientôt fini. Voilà ce que je vais faire en fait. Mais pour que ce soit un peu plus punchy, on va pailleter un peu le cercle en fait. Pour ça, j'utilise le fameux pinceau Wink of Stella de Stampin' Up, qui est un pinceau pailleté hein, qui permet de déposer des paillettes, mais de façon assez light en fait, sans que ça fasse un truc trop bling bling, puisque le produit va sécher et après il n'y aura plus que l'effet pailleté. Alors, j'en mets pas partout parce que ça, voilà, j'en mets là et puis un peu au milieu, puisque au milieu j'ai mon petit sujet. Je ne sais pas si vous voyez, là pour l'instant ça fait un peu bizarre parce qu'il n'a pas séché, mais voilà, ça dépose des paillettes. J'adore ce pinceau, il a une durée de vie énorme et il est juste topissime. J'en parle souvent dans mes lives, je le trouve trop bien. Donc voilà, hop, je vais mettre un peu de colle. Je vais coller mon petit cercle. Et pour donner plus, alors on aurait pu le mettre aussi sur de la mousse 3D, hein, et pour donner plus de relief à ma petite tasse à café, je vais la coller à l'aide d'une petite mousse 3D. Je vais mettre derrière. Comme ça lui donne plus de relief. Hein. Et je viens, l'idéal c'est de bien la centrer, la coller. Hop. Regardez, c'est trop mignon, moi j'adore. Et là, une fois que je suis là, oui, on les voit bien les paillettes, mais après c'est vrai que ça s'estompe. Quand on vient de les mettre, ça se voit beaucoup. Et après, ça s'estompe, donc ça fait un effet chic, pas trop bling bling. Voilà, alors là, pareil, je vais mettre de la colle, mais moi, je vous conseille de faire une toute petite marque ici et une toute petite marque là. Parce que la colle, si je la mets là-dessus, j'ai une chance sur deux de déborder. Donc la petite marque, elle ne se verra pas. Et au moins, votre cercle, il sera bien collé. Votre cercle tout ce que vous aurez choisi comme embellissement. Ça pourrait être sympa aussi avec la perfonneux qu'on a. Euh, le pinceau cristal, c'est le pinceau Wink of Stella. C'est le pinceau à paillettes de chez Stampin'. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez, c'est trop joli. J'adore ce petit effet relief. Merci Candy, bonsoir. J'avais pas vu que tu étais là. Ce petit effet relief, je trouve ça trop trop beau. Euh, J'adore. J'ai vraiment flashé là-dessus. Je trouve ça trop mignon. Et je vous dis pour faire des étiquettes, même pour des paquets de gâteaux, des choses comme ça peut être super sympa. Donc voilà ce que ça donne. On se le regarde une dernière fois et ensuite je vous laisse tranquille. Donc voilà, comme j'ai expliqué, je n'ai pas terminé la déco parce que je n'ai pas colorisé les petits gnomes, etc. etc. Je n'ai pas mis beaucoup de message, j'ai fait une petite tâche. On ne voit pas. Voilà. Donc un petit album, un petit mini relativement simple à faire, qui est agréable à faire en plus parce qu'il n'est pas prise de tête pour le coup. Euh, et, euh, et voilà, je vous conseille. Voilà, si je dois vous en conseiller un, celui-là, il est génial. J'espère que ça vous a plu. Apparemment, oui. J'ai hâte de voir toutes vos créations à chacun, chacune. Et puis moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je retourne juste la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée. Voilà, je suis un peu trop. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Samedi, exceptionnellement, il n'y aura pas de live parce que je ne suis pas là. Mais je remettrai un petit message pour vous le rappeler. Et on se retrouve de toute façon mardi prochain avec grand plaisir. Et bonne création à tous. Et puis, hâte de voir vos versions. Au revoir, bonne soirée.